Bonjour tout le monde, alors je précise bien que cette vidéo est tournée au mois d'avril. Ça nous raconte un petit peu tout ce qui s'est passé, les aventures dans cette forêt. Alors on est toujours dans le débardage. Cette fois-ci, les troncs sont sortis de la forêt, du coup ça a fait d'énormes placettes et on a commencé à les remplir avec des cocktails d'arbres intéressants pour nos insectes pollinisateurs. C'est aussi le réveil de notre activité d'apiculteur et nous commençons à y introduire des nouveautés. Et c'est ce que je me propose de vous faire découvrir maintenant, mais tout d'abord, il y a ça. Si vous voulez désormais aller plus loin en devenant membre de la nouvelle association Marinapis, la forêt mellifère, eh bien c'est maintenant possible, vous pouvez adhérer en ligne, le lien se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Nous commençons cette vidéo par une démonstration de débardage. C'est inimaginable la taille du tas de bois et encore c'est pas le seul, il y en a deux autres. On voit les troncs ne sont plus en forêt, ça fait quand même un sacré volume. Vous remarquez que réaliser ces empilements, c'est pas si simple que ça et ça demande beaucoup de dextérité. Je vais vous laisser un petit peu admirer quelques secondes le travail du débardeur en musique. Puis nous irons en forêt car nous sommes au début du mois d'avril et il y a énormément de travail, toutes ces placettes ont été libérées et il faut les planter. Le 8 avril, nous installons également les ruches cheminées d'observation. Nous vous en parlerons en détail un autre jour. Voilà, nous venons sur 2 jours, nous venons de planter cette petite placette là que vous voyez en châtaignier. Donc, en sachant qu'on est sur le COS, normalement c'est calcaire. Voilà, c'est un petit défi. Mais on vous mettra les liens d'études qui démontrent qu'apparemment ça pourrait pousser. Voilà, donc là vous voyez, il y en a 60 et je vais avancer un petit peu. On va aller vers un qui est en train de bourgeonner. Comme ça vous verrez, alors je vous en montre un premier. Voilà. Alors. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Je vous le fais un peu plus près. Vous le voyez, le petit châtaignier là au fond? Regardez, il y a les bourgeons qui s'ouvrent. Voilà, on va surveiller ça et on vous donnera des nouvelles tout le long de l'année. Avant de partir, une autre vue de la placette de châtaignier. En face là, vous avez le paysage actuellement, comment il est. Oui, c'était tout en train de verdir. Voilà, le mois d'avril. Alors, cet après-midi,
On vient de planter sur cette placette 100 eucalyptus parvifolia. Donc l'eucalyptus à petites feuilles. Alors voyez, regardez. Alors c'est un eucalyptus qui est un arbuste en fait, parce qu'il ne monte pas plus haut que 9 mètres. C'est adapté au petit jardin. C'est un eucalyptus qui n'est pas embêtant comme les autres qui assèchent pas tout. Il est vraiment tranquille. Mais par contre, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il est vraiment mellifère. Et il apporte donc du pollen et du nectar au moment où il en manque, puisqu'il peut fleurir à l'automne comme en hiver. Je pense qu'ici il fleurira plutôt à l'automne. L'hiver, il arrêtera de fleurir. Vous voyez, donc il y a toute la placette qui a été faite, et donc il y en a 100, hein, il y en a une centaine. Voilà. Voilà, je vous montre ça. Continue, puis on va regarder de l'autre côté à partir de la bordure. Vous voyez, il y en a au fond de la placette là. Ils sont très jolis, je trouve, ces plants. Ils sont vraiment très jolis. Voilà, regardez. Attendez, on va se mettre un peu à l'abri du soleil. Voilà, ça fait une jolie placette. Hein. Un tas de bois qui vont à la scierie. Il devait y en avoir au milieu. Le réseau Biodiversité pour les abeilles nous a offert des graines mellifères. Aujourd'hui, c'est spécial semaille. Alors, On voit les graines là. sème des annuelles qui vont fleurir et apporter des ressources aux pollinisateurs de la forêt. Nous venons de semer dans ce flanc de coteau, vous voyez, et là on va essayer d'introduire des ziziphus et des pêchers, peut-être quelques abricotiers. Voilà, c'est magnifique, hein, ce coin. Nous avons aussi semé dans cette grande placette, dans les chemins environnants. Je pense que ça va être magnifique. Voilà, regardez, la zone humide, comme elle est jolie. Et là, en bas, à droite, vous avez les petits saules marceaux. Pour le moment, nous n'avons pas planté. Au fond, qu'on ne voit pas là, vers la gauche, vous avez des peupliers et des aulnes glutineux qui ont été plantés. On va en planter une dizaine de chaque de plus. Et par contre, sur le coteau en face, qui est exposé plein sud, nous allons planter des lavandes. Et au milieu, là, sur ce qui est plat, la partie plate, on aura un verger de cerisiers, voilà, et d'autres fruitiers sûrement. Pour le moment, on n'a pas encore choisi, on verra avec les pépiniéristes. Technique ancestrale, mais économique et pratique pour pratiquer en terrain, en forêt pentue. Alors, il y a dans ces graines du sainfoin à 60%, du sarrasin à 20%, de la bourrache à 3%, de la luzerne à 2%, du trèfle violet à 2%, du trèfle de Perse à 2%, de la calendula à 3%, de la facélie, attention, à 7,2% et 0,8% de marguerite. Alors marguerite, c'est un terme vernaculaire, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans. Et nous remontons jusqu'à la grande draille qui divise la forêt en deux. 120 kg, ça fait beaucoup de graines à planter. Voilà, je vous montre la première placette sous la draille qui vient d'être plantée et donc protégée des chevreuils, parce qu'en ce moment ils préparent leur bébé, donc
Ils sont très affamés et surtout les femelles ont besoin de bien manger. Je sais pas si ça se voit, ça se verra pas bien. Il y a des petits cormiers, mais ils sont vraiment tout petits. Attendez, je vais essayer de vous montrer autrement. Voilà, vous voyez derrière le grillage, on aperçoit un petit bourgeon vert. Donc c'est un petit cormier qui fait 10 cm d'eau. Voilà, ils font 10 cm, mais comme ça ils reprendront bien parce que plus un plant est petit, mieux il reprend. Alors la nature se réveille vraiment dans la forêt mellifère et là vous avez un petit Calopanax qui se réveille, ils sont bien ces feuilles. Pas très loin, vous avez une angélique du Japon en arbre ou Aralia elata. Regardez comme elle est belle, elle a de belles feuilles de printemps, elles sont magnifiques ces feuilles, hein. Regardez comme c'est beau. Et un petit peu plus loin, un autre petit Calopanax, un peu plus haut que le premier. Et regardez ces feuilles, ce joli vert, magnifique ce vert au printemps. Alors j'ai planté cet après-midi sur cette petite placette 100 acacias communs, donc robinier faux acacia. Hein. Voilà, je vous montre. J'ai pas eu le temps de les protéger, donc j'ai juste planté un piquet. Donc ils sont pas mal, mais bon, ils peuvent se faire grignoter n'importe quand par les chevreuils. Parce que là demain ils annoncent de la pluie et pendant bien une bonne semaine, donc voilà. Mais ils sont bien jolis et je trouve que là c'est un endroit qui est très pentu, vraiment très pentu. Et ça, je pense que ça va leur convenir parce que les acacias aiment bien un sol sec, bien drainé surtout. Et voilà, regardez. Donc je vous montre, on descend. Vous voyez que c'est bien pentu. Je fais attention de ne pas me casser la figure surtout. Vous voyez, regardez. Voilà. On descend. Voilà. Regardez, puis je vais vous montrer que ça va. Alors ça fait une sorte de petit monticule là au milieu et de l'autre côté aussi il y en a quelques-uns. Il y en a un peu moins que là. Hop. Là je vous montre aussi le fond, hein, d'accord. Là, voilà. Et on voit un peu mieux là-haut, derrière la bosse, il y a d'autres piquets. Et donc il y en a 100 qui ont été plantés. Voilà, c'est après. Le 25 avril 2025, le rucher découvert s'est étoffé. Vous constatez que nous avons ajouté la ruche WBC, mais il y a aussi la ruche Lyson, puis d'autres ruches qui sont ajoutées, que nous verrons plus tard dans une vidéo qui sera spécialisée sur le rucher découverte. Dans la forêt se dresse une vraie petite armée de petits soldats. Ici, vous reconnaissez le coin où sont plantés les eucalyptus. Un petit festin volé. Alors aujourd'hui, dans cette clairière là que vous voyez, nous allons planter. Vous voyez là à droite. Donc dans cette clairière, nous allons donc planter ce que vous voyez à ma droite, dans ma main droite, ce sont des érables à sucre, 50 érables à sucre. Et dans ma main gauche, ce que vous voyez, ce sont des virgiliers à bois jaune. Alors, les érables à sucre seront plantés dans la partie inférieure de la placette parce que nous voulons qu'il y ait beaucoup de terre et beaucoup d'humidité. Les érables à sucre aiment des sols profonds et humides. Et là, si vous voulez, je vais vous montrer le sol. Donc, il faut un sol profond et humide. Regardez. Là, vous voyez, il n'y a pas de pierre. Hein. Si vous regardez de près, il n'y a pas de pierre du tout. Il n'y a que de l'argile. D'accord? Donc, ça va rester bien humide. C'est pour ça qu'on les plante à la partie inférieure, même si c'est pentu.
Et si l'eau va aller plus bas encore. Virgiliers, en revanche, seront plantés dans la partie supérieure de la placette. Et maintenant, au travail. Selon notre bonne vieille habitude, d'abord on installe au sol les piquets en acacia pour apprécier des distances entre les plants. Et puis on installe les filets de protection à côté, puis on plante, et puis après on verticalise, on fixe les poteaux et on installe les filets définitivement pour éviter aux chevreuils d'avoir la tentation de nous manger ces petits plants. Ça y est, les érables à sucre sont plantés. On dirait une armée de petits soldats dans les tombeaux de la muraille de Chine. Alors c'est un petit peu impressionnant. Alors toute la partie basse, c'est donc les érables à sucre. Toute la partie haute, ce sont les virgiliers à bois jaune. Alors ils ont un intérêt et en foresterie parce que ces virgiliers à bois jaune sont réputés pour leur bois aux USA. Mais ils ont également un intérêt pour les mellifères, pour les abeilles, parce que ils font une floraison. Ils font une floraison très belle et très abondante. Les érables à sucre également ont plusieurs intérêts. Intérêt en foresterie, en menuiserie, parce qu'on fait du bois notamment qui sert en lutherie pour les guitares. Il y a bien entendu la possibilité également de récolter le sucre, la sève de ces érables. Bon, ici il n'y en a pas assez pour ça, mais c'est la possibilité qui peut exister. Et il y a également une floraison qui est décalée par rapport à la floraison des érables qui sont déjà présents localement et permet de nourrir nos insectes qui se nourrissent de nectar au printemps. Et voilà, si on regarde un peu plus loin, eh ben, on découvre la falaise du truc de Balduc. Là, nous sommes dans le verger à pommiers et nous nous dirigeons vers la 3e Lavogne. Et voilà, on commence à la voir au loin. La cheminée est un bon repère avec sa couleur bois. Cette fois-ci, c'est une placette dans laquelle on a mis une 50aine de plants de Gleditsia inermis, c'est-à-dire des féviers d'Amérique. Donc c'est un arbre de la famille des Fabacées qui fleurit une belle floraison jaune pendant l'été. Ah, les vaches, les aubracs qui se régalent parce qu'elles ont passé la barrière et elles se sont mises dans un champ de colza. Elles se relèvent et là elles sont intriguées et elles me surveillent parce que comme je passe tous les jours et qu'on doit les gronder, elles se demandent si je vais venir les gronder ou pas. Et en fait elles restent vraiment en bordure du champ
Elles se mettent jamais au milieu. Le milieu n'est pas touché si on regarde bien. Elles sont vraiment à la bordure du champ.